Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé pour toujours. Il m'a aimé. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus soit loué. Que le Seigneur Jésus soit adoré. Amen. Il m'a sauvé. Il m'a aimé. Il m'a guéri. Amen. Qui est-ce que Jésus a déjà guéri ici? Tout le monde. Amen. C'est pourquoi ce soir, je veux exhorter seulement sur qui adorer et pourquoi. Alléluia. Qui adorer et pourquoi. Parce que nous sommes ici pour adorer. Et si nous devons adorer quelqu'un, il doit y avoir une raison. C'est pas la vérité? La fois passée, nous avions parlé de deux vertus qui conduisent à quoi? À la victoire. Mais je ne sais pas si les gens ont véritablement ou réellement compris la chose. S'ils ont compris ce que c'est que la persévérance. S'ils ont compris ce que c'est que la patience. Je vais poser une question à un frère honorable. La persévérance, comment tu l'as compris? Hein? Oh. Et tu n'as pas suivi la prédication sur les ondes? Bien-aimé, la persévérance. Tu veux que on ngala etingia. Tu veux qu'on peut molende. Asseyez-vous. Donc, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, il faut être droit. Amen. Lisons les Écritures. C'est Apocalypse 14. Vous pouvez lire à la maison de 1 jusqu'à 12. Je lis de 9 à 12.
Nous allons savoir aujourd'hui pourquoi, qui on doit adorer et pourquoi on doit l'adorer. Mais nous recommençons à partir de là, nous allons commencer à partir de là où nous sommes partis il y a le dimanche. Hein? Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle de siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance de saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi, toi le Père de lumière. Viens Seigneur Jésus et manifeste-toi dans nos vies. Que le ténèbre se dissipe, que la lumière, ta parole prenne place dans nos cœurs et dans nos vies. Nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On parle ici de la persévérance des saints. Qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Je vous ai posé la question sur la persévérance et la patience. Cette persévérance n'est pas seulement face aux difficultés que nous rencontrons dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui vont souffrir, qui vont rencontrer des difficultés dans la vie, qui seront tenaces, persévérants jusqu'à la fin, mais qui iront en enfer. Qui m'a compris? Il y a des gens qui vont souffrir. Soi-disant, nous souffrons pour Jésus. Mais en fin de compte, ils vont se retrouver en enfer. Alors vous devez faire très attention. Je dis bien très attention. La persévérance de saints, c'est en ce qui concerne le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi?
Dans Apocalypse 22, il est écrit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Non. Vous témoignez ma parole. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il dit, je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. On m'a dit que le mardi, mon jeune frère que j'ai envoyé ici vous a prêché, vous a donné la différence entre Jean-Baptiste et William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jean-Baptiste était celui qui était venu introduire le Christ dans son ministère de réconciliation, où il était venu pour réconcilier le Père avec son peuple. Mais Branham est venu pour introduire Christ dans un ministère de jugement. Est-ce que vous êtes là? Avec lui, il est dit, sinon, pour que vous ne puissiez pas être voués par un interdit. Ici, Jésus vient paisiblement. Avec la grâce et la paix. Il vient ôter le péché du monde. Il vient ôter le péché d'Adam. Amen. Pour rétablir encore de nouveau Adam dans le jardin. Mais au temps du soir, c'est un moissonneur qui vient. Le travail est fini. On vient maintenant pour séparer l'ivraie et le blanc. Mais ici, je lis dans Apocalypse 22. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans au préalable faire connaître son dessein par son serviteur le prophète. Amos 3 combien? J'ai lisé Apocalypse 22. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et de la vie le sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas que nous sommes au temps d'histoire. N'oubliez pas que nous sommes dans son attente.
En quoi le chrétien doit être persévérant? En quoi le chrétien doit être patient? C'est en gardant les commandements de Dieu. C'est en gardant la foi de Jésus. Vous êtes avec moi? C'est ce que les chrétiens d'autrefois étaient. On venait vers eux pour leur dire, arrêtez de confesser ce nom de Jésus. Alors nous allons vous considérer comme nos frères. Mais si vous continuez à adorer Jésus, nous allons vous tuer. Et les chrétiens disaient, nous acceptons que vous puissiez nous tuer. Et on parle de la persévérance des saints. Il en sera de même après que l'épouse soit partie. Alléluia. Il en sera de même. Le nom de Jésus, on va l'arracher des bouches des gens. On ne va pas accepter que les gens puissent adorer Dieu. Les conseils écuméniques aura déjà pris la place. Et l'église sera scellée par la marque de la bête. Et plus personne ne va adorer Dieu. Alléluia. Et ceux qui n'auront pas de connaissances, ils renieront le nom de Jésus. Ils diront non. Nous, ces choses-là, on était là seulement parce que ces gens-là nous disaient comme ça. Mais nous étions de la grande église. Hein? Qui connaît la grande église? Nous étions de la grande église. Nous on continue à adorer ici. Et vous allez adorer la bête. Les plus grands problèmes, c'est le nom de Jésus. Notre plus grand combat, c'est le nom de Jésus. Si nous sommes venus ici, c'est pour adorer Jésus. Vous êtes avec moi? Dans la prédication du prophète, Dieu confirma sa parole. Prêché à Los Angeles, le 26 avril 1965. Il dit, cela me réjouit que ces microphones fonctionnent. J'étais très désolé du fait qu'hier, cela a un peu dérangé les choses. Le message que je voulais ardemment vous faire parvenir, et je voulais que vous ne manquiez pas cela, c'est l'encre que nous avons. Nous ne sommes pas ancrés dans une église. Nous sommes ancrés en Christ. Tosili ko kitsa longo na biso kat na Kristo. Ko kangama na ko kitsa longo zero ko mususu. Parce que so kangami bo epe ko se détacher. Mais so kitisi longo, elingo ba ke yo mutu mpo ba longo lo ani fo ba bendo ko benda. Est-ce que tu comprends nango? D'abord, yo moko, ozana na capacité à kolongwate. Alors, il faut pas le bendo na makasi. Entre-temps, yo zalaki déjà mayele. Oso qui te qui déjà longo kuna et kangio. Et les gens qui te regardaient à partir de dehors pensaient seulement que c'était une simple attache, une simple connexion. Nous ne sommes pas ancrés dans une église. Mais nous sommes ancrés en Christ. Vous voyez, il est l'unique chemin. Il est le seul lieu de refuge. Le seul lieu où Dieu ait jamais mis son nom.
esika moko o nzambe na ino atia kutu kombo te. Esika bobele moko o nzambe atia kombo na ye. Eza na Yesu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux venir te dire j'adore Dieu. Quel Dieu? C'est Jésus le Christ. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Il est le seul chemin. Et vous le savez lui-même quand il est venu. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie éternelle. Si nous sommes ici, frères, c'est pour adorer le Seigneur Jésus. Et il y a une raison à cela. Dans Colossiens 1, Colossiens 1, je commence à 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier. Hein? Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous êtes avec moi? C'est ce que je désire pour Amour Parfait Tabernacle. Comment vas-tu persévérer dans quelque chose que toi tu ne connais pas? Comment vas-tu cibler les oppressions? Comment vas-tu cibler? Parce que ça vient de plusieurs sortes. Les preuves peuvent vous venir sur la route, dans la maison, dans votre famille. Par exemple, je vous ai donné l'exemple d'une tante qui vient avec de l'eau, qui dit aux enfants, oh, on appelle ça bénédiction. C'est ça, non? Et les enfants qui viennent, qui lavent. Mais si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous saurez que ce n'est pas votre tante qui va vous donner la bénédiction. Tu vas te rappeler de la parole de Dieu qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, comme tu as la connaissance de la parole, tu vas dire à cette tante, jamais ma tante. Si tu veux me venir, prononce seulement la parole. Moi, je ne vais pas laver mes mains là. C'est pas la vérité? C'est pourquoi vous ne devez pas venir dans l'église seulement pour vous asseoir et de sortir sans rien connaître. Non, vous devez être rempli de la connaissance de sa volonté. Vous devez être rempli de sa sagesse et de l'intelligence spirituelle. Pour que partout où vous allez marcher, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans le travail, quand quelqu'un vient vous apporter quelque chose qui n'est pas sur le chemin, tu dis, moi, j'avais déjà dit que j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Moi, ça ne marche pas. Même si on vient, on te dit, ah mon frère, ici chez nous, il faut prendre cette eau ici. Nous avions pris dans telle rivière. Avant de commencer à vendre, j'étais devant ta boutique. Vous jetez. Vous êtes avec moi? Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont comme ça. Ils vont au marché, quelqu'un vient avec de l'eau, il asperge devant ce truc. Lui aussi va prendre de l'eau, il commence à asperger. Ça veut dire quoi? Prononce le nom de Jésus. Toi,
On t'a donné quelque chose de plus grand que l'eau. Tu te mets devant là-bas. Seigneur, je commence mon travail. Je m'abandonne entre tes mains. Est-ce que l'eau peut chasser un démon? Et si l'eau peut chasser les démons, pourquoi si les fleuves, les démons tuent les gens dans des barges? Les démons, ils vivent aussi dans l'eau. Les démons ne peuvent fuir qu'au nom de Jésus. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas quoi que ce soit. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que vous devez avoir la connaissance de sa volonté. Et la Bible continue pour dire dans Colossiens 10, et cette intelligence spirituelle et cette volonté et cette sagesse pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la croissance de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Croissant plutôt dans la connaissance de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Nous devons persévérer dans la connaissance de Dieu. Cela ferait que toutes choses que nous devons faire, nous devons faire passer ça à l'umim tumim. L'umim tumim, c'est la parole de Dieu. Qui sera où? Pas dans la Bible. Qui sera en toi? Est-ce que tu comprends? Alors, vous devez croître dans la connaissance de Dieu, être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Quand il sait que c'est un problème, j'ai une difficulté, mais je suis dans la volonté de Dieu, tu auras la joie. Même si tu souffres, tu vas souffrir avec joie. Ce n'est pas ça? Tu sais qu'un jour le Seigneur te relèvera. Mais pour que tu le saches, il faut que la connaissance de Dieu soit en toi. Sinon, tu vas commencer à calomnier l'église, calomnier les frères, calomnier les gens. Comme je l'ai dit ici l'autre fois, alors que c'est ton problème à toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Est-ce que vous comprenez cela? La persévérance, la patience, c'est pour garder la parole. Parce que l'ennemi viendra. Il cherchera toujours à faire tout pour vous sortir de la parole. Pour que vous fassiez quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Mais si toi tu connais la parole, il va se rendre compte que non, cet homme ici est intouchable. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous êtes avec moi? Je continue avec Colossiens. Et vous allez savoir pourquoi nous devons adorer Jésus. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est tout ce qu'il y a pour nous. Parce que Jésus, c'est l'amour de Dieu pour nous. Parce que Jésus, c'est lui le créateur de ce monde. C'est lui qui m'a créé.
C'est lui qui t'a créé. C'est pas la vérité? Alors il n'est pas important que nous puissions donner notre louange, notre adoration à une personne humaine. La gloire et la louange doit être donnée à Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a lutté pour que l'homme comprenne la chose. Quand il a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden, la communion, ça devait être entre lui et Dieu. Il n'avait pas placé Adam là-bas pour communier avec les arbres. Même pas communier avec le bête. Mais vous le savez tous comment une bête s'était introduite là-bas. Et la suite, l'homme a perdu la communion avec Dieu. Par conséquent, il a perdu l'adoration. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il est allé. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il est allé tailler l'arbre. Il a taillé l'arbre. Il a fait une image taillée. C'est ça qu'on appelle image taillée. Image taillée, ce n'est pas une photo. Qui me comprend? L'homme a taillé l'image à partir d'un arbre. Pourquoi? Faute de mieux. Est-ce que vous comprenez? Asi abungisi nzambe. Siko ya kosala ndenge nini? Tikana na zwata monzete oyo naema na sa mo ekeko na ngai yango nde nzambe na ngai. Ya bongo te. Rappelez-vous. Quand Moïse est monté sur la montagne pour aller causer avec Dieu, 40 jours seulement. C'est pourquoi j'ai dit faute de mieux. Comme ces gens-là, leur regard était toujours sur Moïse. Et que Moïse n'était plus là. Faute de mieux, ils ont formé quoi? Les veaux d'or. Ils ont dit voici notre Dieu. Alléluia. Voici notre Dieu. Alors Dieu, depuis lors, envoie toujours des serviteurs pour attester aux humains que vous avez un créateur. Adorez votre créateur. Pour attester aux humains que toutes les choses que le Créateur a dit, ça s'accomplira. Est-ce que vous comprenez ça? Dans Colossiens 1, je commence à 15. On nous parle de Jésus. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Je voulais parler d'un autre fondement du christianisme, mais peut-être que j'en parlais le dimanche. Parce que j'ai préparé ça, j'ai préparé la parole faite chair. J'ai préparé aussi autre chose. J'aimerais seulement que vous sachiez, quand vous persévérez, c'est où? C'est dans l'adoration de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est en gardant la parole de Dieu. C'est en cherchant à ce que votre adoration ne soit pas ternie. Est-ce que vous me comprenez? Si vous lisez dans 1 Jean, on en parlera. Il est dit au commencement était. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Les Français ont dit la parole était avec Dieu. Non, non. Dieu vivait dans la parole. Et la parole fit faite chair. Alors, la parole qui fut faite chair, c'était qui? C'était qui? Donc, Jésus était la parole. On en parlera. On en parlera. D'abord, la Bible dit au commencement était. Le prophète dit dans la parole faite chair, nous pouvons dire au commencement était Jésus. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était Jésus. Maintenant, qui adorait? C'est celui qui était au commencement. Celui dont la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Pourquoi les gens doivent perdre leur temps à adorer des choses qui ne sont pas de Dieu? Pourquoi les gens doivent perdre leur temps alors que William Branham n'a prêché que Jésus? C'est pas la vérité? Branham n'a prêché que Jésus. À un certain moment, les gens sont venus dire, oh, comme toi tu fais beaucoup de miracles, comme tu fais beaucoup de choses, tu dois être Jésus toi-même. Il a dit, ça c'est faire de moi un anti-Christ. Alléluia. C'est lui qui fait les miracles dans quelqu'un. C'est Jésus. C'est lui qui opérait des prodiges par Branham. C'était Jésus. Mais comment lui-même allait devenir Jésus? C'est incompréhensible. Est-ce que vous me comprenez? Parlons de lui. Écoutez ce que Colossiens 1 dit. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la. Donc, si vous voulez voir le Dieu invisible, vous devez regarder à qui? C'est pour cela il disait, c'est lui qui m'a vu avec qui? Il a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Oh, Dieu avait créé Jésus, Dieu avait créé ceci. Avec quel raisonnement? Paul s'était trompé ici. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, Jésus était le Fils de Dieu. Nous devons comprendre ça. Comment Dieu s'était fait fils. Mais celui qui était au commencement, c'était qui? Jésus. Oh non, là-bas dans le ciel, il y a deux personnes là-bas. Il y a Dieu le Père et Jésus. Vous avez échoué. Avant de prêcher ça, il fallait venir nous demander. Parce que tout le monde n'a pas le même ministère.
Oh, là-bas, il y a deux personnes. Il y a Dieu le Père et le Fils Jésus. Vous voyez ça? Ça veut parler de la doctrine du Fils éternel. Non, monsieur, non, madame. La filiation était pour un but donné. Est-ce que vous me comprenez? Dieu le Père et Dieu le Fils. Non, monsieur. Ça n'existe pas. Et puis je vais te dire, c'est toi qui prêches ce genre de choses. Tu n'es pas le premier à prêcher ça. Il y avait aussi d'autres personnes avant nous. C'était d'ailleurs la doctrine de Zwingli. Zwingli. Ah. Donc Zwingli, qui était aussi un révivaliste. Mosal Nanzambe Oyayaki na mais qu'est-ce que Zwingli disait? Il croyait que Jésus était le Fils né de Marie, mais Marie avait été en contact avec un Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il est devenu Dieu. Non, ça c'est nous. Nous devenons Dieu quand le Saint-Esprit vient à nous. Nous retournons dans notre nature divine. Mais Jésus-Christ, il est né Dieu. Même quand il était dans le ventre de sa mère, il était Dieu. Marie va rencontrer sa cousine Élisabeth. L'enfant Jean-Baptiste est mort dans le sein. Marie salue Élisabeth. Et directement le petit Jean-Baptiste fait quoi? Ressuscite dans le ventre de sa mère. Il était Dieu. Le Saint-Esprit qui était venu se poser sur le jour de baptême, c'était seulement un signalement. C'est Dieu qui signalait que voici l'agneau. Mais Jésus, il était l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous me comprenez? Lui et nous, ce n'est pas la même chose. Jésus, même quand il s'est promené à Jérusalem, il savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans sa nature divine, comme il s'était donné une mission d'être fils, il ne pouvait pas sortir de cela. C'est pourquoi même quand on l'a mené sur le bois de Calvaire, il s'est laissé parce qu'il avait revêtu la nature d'un agneau. Donc ne venez pas avec des raisonnements humains. Ce qui fait de tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Il suffit que Dieu fasse un miracle avec toi. Il suffit que la colonne de feu, une lumière brille sur toi. Ah, je suis devenu Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Nous devons avoir la connaissance de la parole. C'est lui qui a créé toutes choses. Ce n'est pas Dieu le Père. Si Dieu le Père existe, son nom c'est Jésus. Amen. Dieu le Père c'est Jésus. Encore un témoignage. Il a dit au souverain sacrificateur. Il a dit au souverain sacrificateur. Avant que Abraham ne fût. Moi je suis. Et la Bible continue à dire. Il est avant toute chose.
Et toutes les choses subsistent en lui. Qui me comprend? C'est pour cela. Quand toi tu t'es mis à persévérer en Jésus, tu sais que tu ne tomberas jamais. Tu sais que tu auras toujours la victoire. Parce que toutes les choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Est-ce que ça peut vous troubler encore? Quand on dit car Dieu a voulu, je peux dire aussi car Jésus a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le cieux. Ezala o ezana mabele, ezala o ezana likolo. Nyonso ezonga na boka nina tata. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. En tant qu'un parent rédempteur humain. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul j'ai été ministre. C'est ça la persévérance. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la persévérance. C'est ça la définition de la vraie persévérance. Je répète ça. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Donc si du moins vous persévérez dans la foi, sans vous détourner de l'espérance. L'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul j'ai été fait ministre. C'est ça la chose. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Quand vous réfléchissez à la maison, quand vous réfléchissez dans votre vie, vous ne devez pas réfléchir en termes de l'oncle, de la tante, des villages et des coutumes, des traditions. Vous devez être fondé sur la parole de Dieu. Que l'ancien vienne
que la tante vienne, que l'oncle vienne, soit ancré dans la parole. Peu importe qui il est, s'il te dit quelque chose et tu vois que la chose n'est pas conforme à la parole, dis-lui non. Même s'il faut mourir, meurs parce que tu as dit non. Je vous ai donné l'exemple d'un ami. Un ami, un frère, un grand serviteur de Dieu. Je vous ai toujours dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit des prophéties comme cet ami-là. Non, depuis que je n'ai jamais vu. Lui, c'était frère, je veux que Dieu me parle. Il dit, prions. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier, vous commencez à prier. La chose qui était cachée dans ton cœur. Il te dit, Dieu me montre dans ton cœur, tu pensais à ça. Ah, ça c'est proche de Branham. Hein? Mais lui n'était qu'un dénominationnel. Mais ce monsieur-là, ce frère, cet ami, un ami à moi, son oncle est décédé. Son grand-père au village. L'ami avait déjà un peu de moyens. Moi j'étais encore célibataire. Lui il était marié. Il avait même 4 enfants déjà. Attends, il n'était pas marié. Il était marié par la petite porte. Hein? Mais il avait 4 enfants. Il avait des moyens. Bien sûr, bon, si j'avais des moyens, mais je n'étais pas encore marié. De temps à autre, quand il avait des difficultés, il venait vers chez moi. Est-ce que je peux avoir un $100? Je lui donnais. Nous avons dormi avec lui sur le même lit. Nous avons mangé avec lui dans la même casserole. Un ami vraiment intime. Et son oncle est mort dans leur village là-bas. Là où il y a des Kitouti là-bas. Est-ce que moi j'ai dit Bayans? Toi tu dois dire seulement ce que moi j'ai dit. Ça c'est provoqué déjà. Hein? Alors, quand son grand-père meurt, sa maman vient. Il dit, mon fils, je vais aller au village là-bas. Je vais amener aussi les ongles de... Parce que les papas étaient décédés aussi. Hein? Ce sont des gens qui sont des villages un peu proches. Hein? J'amène les ongles et les cheveux et les reliquats de votre papa ici. Vous, vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas le faire. Quelqu'un meurt à Kinshasa. Vous prenez les cheveux, les ongles, tout ça. Oh, je pars déposer au village. Ne le faites pas. Si on vous demande de le faire, dites-leur, envoyez quelqu'un pour venir chercher ça. Mais nous, on ne va même pas couper ça. Tu me comprends? Tu dois aller déposer les reliquats de ton papa. Achète-moi ceci, achète-moi ceci. Ah, maman, tu sais que moi je prie. Dis ce que je dis. Mais comment maintenant je vais faire ces choses-là? Sa mère l'a convaincu. Il a acheté une boîte de cartouches. Je ne sais pas de sel, de quoi c'est qu'on amène là, je ne sais pas. Elle est partie. Elle revient avec, comment on appelle ça? Une coutte. Comme ça. Qui connaît les couttes?
Qui connaît l'enkutu? Un colis. Oh, ce colis ici. Ton grand-père avant de mourir. Il a dit, ça c'est l'héritage que je laisse à mon homo. Oh, mais maman, moi je prie. Comment il va me laisser l'héritage? Ramène l'héritage là au village là-bas où il y a. Alléluia. Mon propre père, comme il était chef dans une entreprise à la Miba, et à un certain moment, il devait aller hériter les pouvoirs traditionnels. Il a refusé ça. Il a envoyé ma grande sœur aînée, qui venait de décéder il n'y a pas très longtemps ici, à 4 combien? 78 ans, 79 ans ou 80 ans. Tuku Sambo Nalibwa. Alors, non, 80 ans. C'est ça, non? Non, 28. Elle était née en 44. C'est cette année, 99, il est mort l'année passée. Alors, la tante, la grande sœur est partie. Il a dit à ces gens-là, papa a dit qu'il n'a pas besoin de votre pouvoir. Prenez ça, donnez à quelqu'un d'autre. Mais papa ne priait pas. Il était toujours dans la grande église. Parce que toutes ces choses-là ont des conséquences. C'est qu'il avait une certaine connaissance. C'est qu'il avait une certaine connaissance. Et maintenant Jésus, il envoie ses serviteurs vers vous pour vous donner la connaissance. Comment marcher dans cette vie. Sa maman a insisté. Mon fils touche seulement. Même touché. Il a touché. Il n'a pas fait 2 semaines. Il est mort. Et si toi, dans ta famille, toute chose qu'on doit venir commencer, qu'on doit te dire, tu seras là toujours prêt pour exécuter. C'est pour cela que vous devez recevoir la connaissance de la parole de Dieu. Savoir que quand vous avez décidé d'adorer Jésus, vous devez le prendre avec lui sur votre chemin. Et Colossiens 3 dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Amen. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants dans ce que Christ a fait pour vous. Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On a dit faites tout au nom de Dieu. Faites tout au nom de Jésus. Vous savez Jésus, il a dit à ses disciples, voici comment vous allez commencer à prier. Notre Père qui est au ciel, il dit vous allez demander au Père. Et moi, je le ferai. À un certain moment, ça a échappé aux disciples. Il leur a dit, hein, il viendra un moment où je ne vous demanderai plus de demander à qui? Où je ne vous dirai plus de demander au Père. Pourquoi? Parce que le Père c'est toujours moi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Le Père c'est moi. Je demande au Seigneur Jésus. Ceux qui n'ont pas la connaissance, ils disent oh Dieu, Seigneur Jésus, oh Dieu Seigneur. Oh, non, c'est comme s'il y a deux personnes. Il y en a qu'une seule. Et son nom c'est le Seigneur Jésus. Les seuls que nous devons adorer. Vous êtes avec moi? Donc si nous devons persévérer, c'est dans la parole. Vous êtes malade. La Bible dit demandez tout et faites tout au nom de Jésus. Vous vous quittez. On vous dit qu'il y a quelque part quelqu'un là-bas. S'il vous fait seulement des tatouages, vous êtes guéri. Est-ce que vous connaissez la poussière là qui va mettre dans votre corps? C'est quelle poussière? Mikuwa ya bato basi bakufa aki azu mikuwa na tumbi poussière wana bazoka to na kamo. Vous pensez que ça va vous donner quoi? Les os humains, ça va vous donner quoi? Ils utilisent des choses bizarres. Parfois ce sont des crapauds. On prend, on grille. Vous ne comprenez pas. Le diable fait des choses bizarres. Et puis, au lieu que tu reçoives la guérison, ce sont des démons qui entrent dans votre corps. Alléluia. Disons quelque chose dans toutes choses. Dans toutes choses. C'est prêché le 24 novembre 1962 au soir. Il dit la première décision, c'est paragraphe 21. La première décision de Dieu était de pardonner l'homme par l'effusion du sang. Et Dieu ne peut pas prendre une deuxième décision contraire à sa première décision. S'il le fait, alors il s'était trompé dans sa première décision. Il ne peut pas se tromper et être Dieu. Par conséquent, il n'a qu'une seule voie et c'est la voie du sang.
Ses décisions sont parfaites et éternelles. Parce qu'il est Dieu. Et sa parole est éternelle. Et ses décisions sont sa parole. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous aussi, vos décisions doivent être la parole. Votre persévérance doit être dans la parole. Il ne faut pas persévérer dans des bêtises. Non. Il y a toujours des gens qui disent comme ça. En tout cas, très bien. Tu as la foi et la vie que tu mènes. Et la vie que tu mènes prouve vraiment que tu as la foi. C'est lui qui garde les commandements. C'est lui qui garde la foi en Jésus. Celui-là, il peut s'attendre à Dieu. Sinon, détrompe-toi. Le prophète dit, vous ne pouvez rien. Il dit, et sa parole est éternelle et ses décisions sont sa parole et celle-ci est parfaite. Vous ne pouvez rien y ajouter ni rien en retrancher. Depuis ce temps-là, cela a été le seul lieu de la communion où Dieu rencontre l'homme. C'est quoi? C'est quoi? Avant cela, il les rencontrait dans le jardin d'Éden. On n'avait pas besoin de sang. Mais depuis ce temps-là, sa décision était de rencontrer de nouveaux l'homme racheté par le sang. Il dit c'est le seul lieu d'adoration que Dieu a pu observer. Alléluia. C'est quoi? C'est quoi encore? C'est sa parole. Il dit c'est le seul lieu où Dieu peut rencontrer un pécheur. Et nous sommes tous des pécheurs par nature. Il faut le sacrifice du sang pour nous ramener à la communion de Christ. Pas une autre voie. C'est absolument et totalement cela. Est-ce que vous comprenez? Absolument et totalement cela. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quelque chose? Vous voulez que Dieu vous aide. Gardez les commandements. Gardez la parole. Vous ne pouvez pas à la fois garder Dieu et le monde. Non, non. Non, non. L'ennemi ne te laissera pas. Nous devons persévérer. Parce que Dieu a envoyé son ange en cet temps de la fin ici. Il a envoyé William Marion Branham pour nous attester que ces choses sont vraies. Nous devons garder le message. Même si il y a un autre serviteur de Dieu qui viendra pour discréditer le message, c'est le diable qui les conduit. Est-ce que vous comprenez cela? Restez avec la parole. C'est en cela que vous serez persévérants.
Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, on en parlera à un autre moment. Je ne voudrais pas introduire quelque chose d'autre. Quelqu'un vient pour vous dire que non, le message n'est pas vrai. Et il commence à prendre la doctrine des gens des catholiques et introduire dans le message. Ce n'est pas possible. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui est le Père de toutes choses. Et son nom c'est, et celui que nous devons adorer. Il ne faut pas venir nous dire dans le message que, oh non, les gens du message adorent Branham. Non. Non, il y en a un groupe. Il y a un groupe qui fait ça. Mais nous prêchons le message tel que Branham l'a prêché. Tel que Baruti Kasongo l'a prêché. Et nous n'élevons que le nom de Jésus. Pas un autre nom. Amen. Pas un autre nom. Nous connaissons les secrets du message. Et c'est Baruti qui nous a montré le secret de ce message. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le moment où le diable peut venir tergiverser ici. Ce n'est plus le moment où tu dois commencer à aller toucher une photo ou quoi, une image, tout ça. Non, c'est le temps où Jésus-Christ lui-même doit entrer en contact et en communion avec toi. Tu prononces la parole et le Saint-Esprit fait quoi? Exécute. Pourquoi? Parce que tu es dans la parole. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Qui a compris quelque chose? Levez-vous s'il vous plaît et priez le Seigneur. Priez Dieu. Nous devons connaître qui adorer. Je voulais parler de l'amour et du pardon. Mais j'ai senti que nous devons connaître celui que nous devons adorer. Et quand il y a une décision qui vient en dernière minute, je pense toujours que Dieu est là-dedans. Jésus avec toi, ô toi enfant des tristesses, il donne joie et consolation, prends-le partout où tu vas, au précieux nom. Si doux, espoir de la belle joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Oui, précieux nom, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Alléluia.
précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends les noms de Jésus avec toi, comme un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, murmure ces noms en priant, oui, précieux nom, précieux nom. Espoir de la terre, joie du ciel. Alléluia, précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Oh, dis-moi-la, 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 dis-moi-la. Nzambe tata na kobika na biso Yesu Kriste. Nzambe mozalisi na lola pe na mokili. Nzambe oyo tambolaki na batoma. Yo otambolaki na basakoli. Nzambe ya Abrahama, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacobo. Nzambe oyo otambolaki na bapolo. Nzambe oyo otambolaki na ba Moïse. Nzambe oyo otambolaki na William Branham. Lelo zali Nzambe ya Baruti Kasongo. Lelo zali Nzambe ya Gimu Keba. Lelo zali Nzambe ya basantu na yo. Oh Jésus, komona bolingo loboko no ya nguya oyo saleli biso na poko ya lelo Seigneur Jésus. Tozali reconnaissant. Oh Père, oh Tata, soki otikaki bisika ya likolo oyaki na mokili Tata ezalaki pamba te, ezalaki poete biso tobikisama, ezalaki poete biso tokangolama. Merci Seigneur pona tango mabe toza kobika. Merci Seigneur pona liloba. Merci pona connaissance ya parole oyo tinda libiso yango na tango ya pokwa. Oh Jésus, nzoka liloba yo Tata echola mina bato ya mayele. Nzoka liloba yo Seigneur obombi yango na miso ya bato ya mayele. Me osaleli biso grâce na tango ya pokwa, opesi biso connaissance to ya koyeba yo Nzambe na tango mabe. Merci Seigneur, tozali reconnaissant na tango toza kobika Seigneur. Otiki bisika ya minene, otiki bato minene, me oye ko se révéler, oye ko ndimisa, oye ko mibomba. Oh Jésus, et pa na biso bato moko ya papamba Seigneur Jésus. Merci Tata, toye ko tika bomo na biso na maboko na yo. Merci pour na message na poko ya lelo. Merci pour na église. Merci pour na pasteur Gimukeba. Merci pour te kolo awande zali place yo kolo toyeka kozwa formation pour na kokende na lola Seigneur Jésus. Merci Tata pour na kolakisa biso liloba ya tango. Oh Jésus, tozali reconnaissant na poko ya lelo pour te osale biso grâce. Toyeko tika liloba yango na maboko na yo. Liloba yo Nzambe toyebi ke ezali nde yo. Otindeli biso liloba na tango ya mabe. Tango yo toza kobika eza tango yo molili, eza tango masumu ekangi mokili, ekangi humanité. Molili makasi ekoti Seigneur Jésus. Mais osaleli biso grâce olobi ke na tango ya pokwa pole kobima. Pole yango c'est la parole. Oh Jésus, merci pour le message du temps de la fin. Message en Zambé. Seigneur Jésus, tozali reconnaissant pour ezali vie na biso, ezali bomo ina biso.
Oh Père, tokende wapi. Na kati ya message oyo, ezali na nyoso kati na message. Ezali na vie éternelle, ezali na résurrection, ezali na puissance ya Saint-Esprit, ezali na puissance ya transformation. Oh Jésus, tobeke diloba o tata, ezako bongola histoire ya vie ya batu. Seigneur Jésus, diloba oyo. Oh merci Seigneur Jésus. Merci pour la pasteur. Merci pour l'ecclésia. Merci Nzambe. Oh tata, toloba nini na poko ya sika. Toyeko tika bomwe na biso na maboko na yo. Tosenge ke diloba oyo Nzambe. Ezuwa bisika malamu kati na mitema na biso na poko ya lelo. Diloba oyo Nzambe et transformé via moko na poko ya sika. Diloba oyo Nzambe et sabana na yo connaissance ya koyeba yo Nzambe oyo ya solo solo. Nzambe oyo ya solo solo ezali yo le Seigneur Jésus. Yo wana ozalaki na yo wana ozalaki na ebandeli. Balobila na ebandeli ezalaki diloba. Diloba ezalaki mboka na yo. Diloba ezalaki nde yo. Yo wana oyeko sala musuni. Obongwani Seigneur Jésus oyeko sala musuni. Lelo ozali Saint-Esprit kati na banzoto ya bana ya bato. Pona ko bikisa biso, pona ko kangola biso. Toseki puissance wana. Oya Saint-Esprit. Oh Jésus, toseki puissance wana. Oye délivra kabana ya batu. Oye kangolaka. Oye bikisaka. Na poko ya lelo. Eya ko kangola. Ba malade na biso. Ba problème na biso. Ba makamo na biso ezwaka solution te. Na poko ya lelo Seigneur. Totiki mokili. Toye kolanda yo diloba. Tolobi lokola Pierre alobaki. Biso totiki nyoso. Toye kolanda yo. Tokozwa eloko nini? Yo pesa ki Pierre réponse boy. Alobi mutu nyoso oyo atiki mokili, atiki biloko nae, atiki makambo nae, aye kolanda ngai akozwa ngo centuple, akozwa pe, akosambisa pe mabota awa na mokili. Oh Jésus, esengoni nyo Nzambe kondimelo na tango mabeto zako bika. Merci Seigneur, pambola pasteur, pambola diloba, pambola Seigneur davantage. Oh ministère opesi na Seigneur. Pona kwa enseigner épouse na yo Nzambe tika ekolo otondisa isusu ekolo otondisa na puissance na yo otondisa na révélation opambola ministère otondisa na bolingo. Oh Jésus, eloko tozako senga Seigneur o garder Seigneur kati na bitumba kati na ba attaque kati na ba puissance ndenge na ndenge pote otindaki awa pamba te otindaki awa na bite moko pona ko sunga batu ya kimba teke Seigneur Jésus. Otindie lokola ambassadeur na yo, otindie lokola missionnaire na yo. Na ebitango nyoso otindaka mutu na yo, yo moko protéger kae, osunga kae, obatela kae, obikisa kae, okangola. Oh Jésus, kaka ye moko te, azana mwasi, azana bana, azana dibota mobimba Seigneur. Ole karakobate la bango. Ba esprit nyoso oyo ebundisaka batu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ezala nile sans effet. Nikolo na Seigneur Jésus. Kaka ye mokote azana ecclesia mobimba. Basali na yo, bana na yo. Bayo nyoso bazako travailler Seigneur. Bazala sous conduite ya molimo na yo. Babate la mana yo. Ba esprit ma Nicolas Bango, avec l'autorité de la parole, au nom de Jésus, nom de Jésus. Amen. Seigneur. Bitumba nyoso, yaba quartier, bitumba nyoso, yaba avenue, bitumba nyoso, ya milimo ndenge na ndenge, waza koute la lifelo, waza koute na ba mande ya molili, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Ezala nile sans effet Seigneur. Pambola diloba, pambola kitunga ya makabo. Pambola moko na biso. Pambola diloba o tata de façon ezwa kona malamu kati na ezwa mabele malamu kati na mitema na biso. Ekozonga biso Seigneur Jésus. To batela mana mwaje na yo. Mwaje na Nzambe. Oya batela ki William Branham. Oya batela ki basatu ya kala. Azala liboso na biso. Lokola mokambi pe mosungi na biso Seigneur. Obateli na biso. Bisika nyos tokotambola. Likozi ya moto yolobeke esika nyoso message oyo ezako teama na vérité
mwange na nzambe likozi ya moto ekozala wana mpona koakompanye mpona kondimisa ndimisa kolo batela biso boyo nyonso bakotia babariere boyo nyonso bakobundisa na nzela na bavoisin na bavoisine bakutana na likozi ya moto batela biso tata baretour na biso nzambe ozala liboso na biso kati na bandako na biso ozala kati na biso na bisika nyonso tokozwa masenye mwange na yo azala kati na biso mpona koprotege biso na tango mabe toza kobika tata toza kobika na tango moko très difficile mais ezali tango moko ya kembo mpona baponami po ete boyei na yo po ete enlèvement eza deja liboso na biso po tango toza kotala basigne nyonso oyo ya mokili oyo tata tokomi deja na suka ya mokili sunga biso tolingi tozonga kende na moko na biso na kombo na Nkolo Yesu amen. Amen.